Donc, je disais que le, le mois, on est dedans, la dernière fois où on a parlé, tu m'as dit de prendre un mois de jeûne. Donc, les un mois de jeûne, je me plaignais beaucoup, je me lamentais beaucoup pour dire que quand moi je jeûne, c'est la soif qui me fatigue et la faim, la soif surtout. Et puis, quand j'ai soif en même temps, la faim suit. Chaque fois, quand j'ai soif comme ça, quand je jeûne petit seulement, c'est la soif, c'est la soif. Alors, qu'avant je pouvais jeûner, l'eau là, ce n'était pas trop ça, mais depuis que vous me donnez jeûne là, chaque fois c'est la soif qui me fatigue, chaque fois. Que cette fois-ci, la dernière fois où je t'ai dit, frère Yves, quand je jeûne, c'est la soif qui me... Tu m'as dit, mais il faut demander à Dieu, il faut recommander ça à Dieu que le Seigneur va enlever sans toi, que ne sois pas toujours esclave de l'eau, toujours esclave de l'eau, qu'il faut prier. Et moi, je t'ai dit, frère, il faut prier pour moi. Tu dis d'accord. Et tu m'as dit aussi de demander à Dieu d'enlever la soif. Et c'est comme ça que j'ai commencé le moment. Tellement j'étais inquiète parce que je me disais que cette fois-ci seulement là, je vais faire le moment là. Un mois là, je vais tout finir. Que d'habitude, quand on dit jeûne, peut-être s'il y a trop fait 20 jours, 25 jours comme ça. Mais cette fois-ci là, je vais faire pour voir les retombées parce que je veux un changement radical. Vraiment, je veux que les petits trucs soient en moi, les nervosités. Bon, ça quitte à moi. Souvent aussi, là, quand je suis énervée, je deviens arrogant. Donc, tout ça là, que ça ne me plaît pas. Je disais ça à moi, mais que je veux que ça quitte. Donc, comme ça, il a commencé le moment. Une semaine, 2 semaines, troisième semaine. Ça allait bien. C'est comme ça. Un soir où tu as changé ta photo de profil et puis je t'ai dit, frère Yves, ta photo là, c'est joli. Dès qu'on a raccroché, et j'étais tellement contente. Où je t'ai appelé, mais j'étais en moment, je n'avais pas encore rompu. Donc, j'étais tellement contente que je t'ai appelé, on a causé, je partais à la maison. C'est comme ça, c'est comme si... Ils ont ramassé mon pied, c'est comme s'ils m'ont balayé. Je suis tombée. Mon genou l'a déboîté. Et où je suis tombée, même, il y a une voiture, un véhicule, un tricite qui venait en courant. Je suis tombée, dans mon panier est quitté. Mon portable est parti loin là-bas. Et puis j'ai commencé à crier. Ouais, mon pied, mon pied. Il y avait les gens qui étaient assis à côté de moi. Mais eux, ils ne me voyaient pas. C'est ceux-là qui sont quittés de loin là-bas, qui suivaient la voiture à pied. Et ils m'ont vu et ils ont commencé à courir pour venir m'enlever là, pour ne pas que la voiture m'écrase. Donc comme ça, ils ont signalé la voiture. Ils sont venus me soulever, mon pied déboîté. Ils m'ont fait asseoir quelque part. Je suis restée là avec eux. Et puis, ils ont essayé de replacer. Ils ont mis dans la boîte, mais je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas marcher, ça me faisait mal. C'était vendredi soir. Donc, ça veut que samedi, je n'ai pas pu gêner. Dimanche, je n'ai pas pu. Parce que ça faisait toute une semaine, mon pied me fait mal. Même jusqu'aujourd'hui, je boite dessus. Mais quand ça fait jusqu'à lundi, j'ai dit, bon, je vais reprendre encore. Lundi, mardi, j'ai dit, je vais reprendre. C'est comme ça, mardi encore, j'ai commencé. C'est là maintenant, quand j'ai commencé 2 jours après, je t'ai demandé que le jeûne là, c'est le 19, ça finit, non? Et tu m'as dit oui. J'ai dit d'accord. Que le 19, le 20, ça veut dire qu'on peut manger matin, midi, soir. Vous m'avez dit que j'ai dit, donc on peut manger matin, midi, soir. Et puis tu m'as dit que oui, le 20, tu peux manger matin, midi, soir. Et j'ai même fait le témoignage à Olivier. En tout cas, cette fois-ci, le jeûne qu'il m'a donné, j'ai décidé d'obéir, mais j'ai eu une attaque, pardon, vraiment pas possible, une attaque terrible. Bon, une attaque, bon, pardonne-moi pour lapsus. Et une attaque très terrible que je suis tombée, mon genou a quitté, que ça ne m'a jamais arrivé. Et aussi avec les petites attaques dans la maison, la nuit comme ça, ma maison est remplie, comme s'ils sont venus contre moi, on m'étouffe. En tout cas, je sens les trucs, mais je n'abandonne pas, je continue toujours. C'est ce que je disais hier, qu'en tout cas, je rends gloire à Dieu. Quand tu décides, Dieu t'aide. Donc, c'était ça mon témoignage. Et vraiment, c'est ça. Amen, ma soeur. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. C'est ce que je vous dis toujours, que quand le jeûne est donné, c'est conduit par le Seigneur. Ne regardez pas le frère Yves. Ne regardez pas le frère Yves. Vous voyez, non? Parce que le Seigneur ne peut pas quitter en haut là-bas, venir vous parler. Tu vois? Donc, il passe par son serviteur à qui il ordonne
le jeûne. Tu vois, donc, en ordonnant le jeûne est conduit par le Saint-Esprit. Donc, toute personne qui va se mettre sous le jeûne, c'est fini. Avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Allez, ça passe. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous inquiéter quand vous voulez faire le jeûne. Ne vous inquiétez pas. Parce que ce n'est pas un jeûne, on se lève un matin puis on dit, allez, faites le jeûne. Non, non, ce n'est pas comme ça. Tu vois, non, le Seigneur nous ordonne les choses pour vous, pour que ça puisse vous dépouiller, pour que vous soyez dépouillés. Parce qu'avec la chair, vous ne pouvez pas marcher dans la foi avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, en vous dépouillant, ça vous aide. Ça vous aide à se décharger des désirs qui sont en vous, tous ces trucs qui sont en vous, des désirs que vous manifestez. Donc, plus vous gênez, vous priez, plus la justice de Dieu se construit en vous. Tu vois, voilà pourquoi c'est beaucoup important. C'est beaucoup important. Plus aussi, vous avez les attaques. Maintenant, les attaques, mais ça dépend. Quand tu vois qu'il y a plus d'attaques, c'est qu'il y a plein de dons en toi. Tu vois, là. Donc, soyez vraiment courageux. C'est pour un temps, ça va passer. Il arriverait un moment, tout cela, on ne va plus faire ça. Tu vois, quand on sera rempli de l'Esprit du Seigneur, tout ça, on ne va plus faire ça. Donc, soyez, comment dirais-je, allez, continuez dans votre marche avec le Seigneur. Continuez. Ayez toujours le courage. Vous savez que vous êtes en train de traverser un désert. Et c'est normal. Hein? Vous devez laisser tous les désirs de la chair là, parce que vous ne pouvez pas. Dans les églises aussi, vous voyez que les gens souvent, ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils ont tous les péchés du monde. Tu as vu? C'est vrai qu'au début, quand tu rentres dans le corps, c'est vrai que tu as ta nature, tu vas la manifester, mais d'arriver à un moment, il faut que la nature parte. Pour que la nature passe, c'est pas dans la bouche seulement bien dire à quelqu'un non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Si, mais il faut suivre la personne. Qu'est-ce que la personne doit faire pour ne plus qu'elle fasse ça? C'est ça le problème. Parce que nous sommes la chair. Mais la chair, tu ne veux pas dire la chair, il ne faut pas faire ça, puis on ne va pas faire jamais. C'est sa nature. Tu vois, c'est sa nature. C'est comme tu vois un mouton, tu dis, il ne faut pas brouter l'herbe. Mais ça n'a pas de sens. Ou tu dis à un chien, non, il ne faut pas manger la viande. Ça n'a pas de sens. Tu vois. Donc, il faudrait que cette nature quitte en nous. Donc, c'est par le jeûne maintenant, ça doit quitter. Donc, quand je vous donne le jeûne, ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes malade, vous avez quoi que ce soit, même si vous êtes enceinte. Mais si vous êtes enceinte, vous êtes malade, que vous voulez mourir, non. Laissez tomber. Regardez seulement Dieu. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui donne la vie. Donc, si lui, il place un jeûne, entrez dedans. C'est-à-dire, fermez les yeux pour entrer. Quand vous entrez là, vous allez voir la bénédiction qui va sortir. Vous vous efforcez. Vous allez voir. Parce que quand vous faites le jeûne, c'est pour vous voulez vous mettre en commune avec le Seigneur. Tu vois, non? Et en faisant cela, le Seigneur change votre comportement. Il va changer votre comportement. Vous voyez. Parce que sans le jeûne, comment vous faites? Vous allez faire comment? Les désirs, vous allez enlever les désirs comment vous allez faire? Ce n'est pas parce qu'on a cru en Jésus qu'en même temps, on est chose. Non. Quand on croit en Jésus, il nous donne la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit. Bon, maintenant, il y a un boulot à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et si ce n'est pas la bouche, on dit à quelqu'un, non, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Non. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'avais parlé avec un pasteur. Il a dit, mais comment vous faites chez vous là-bas? Il dit, non, j'ai dit à mes filles de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Il dit, mais après avoir leur dit de ne pas faire, qu'est-ce que tu fais après? Il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le système où le Saint-Esprit ordonne les frères et sœurs à gêner, à prier, à se dépouiller, afin que le Saint-Esprit arrive à circoncire le cœur. Pas dans la bouche, mais selon l'Esprit de Dieu. Donc, en faisant ça, ce n'est pas vous maintenant qui circoncirez votre cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui vient circoncire le cœur. Donc, il commence déjà à l'intérieur de votre cœur. Donc, quand il dit à une sœur, il ne faut pas porter les mèches, il ne faut pas dire ça à la sœur. Mais seulement que dans le cœur, quand c'est circoncis, elle-même, là, un matin, quand tu vas, elle va enlever ses cheveux. Elle va enlever ce qu'on dit de ne pas mettre. Elle va enlever. Tu vois un peu? Parce que ça a été circoncis depuis le cœur. Mais si ce n'est pas le cas, et rien n'est fait, tu dis à la sœur seulement, non, il ne faut pas porter mèche, il ne faut pas porter bout d'oreille, il ne faut pas porter pantalon. Elle va te dire oui, mais elle s'en fout. Mais après, elle va le faire parce qu'en elle, le péché est à l'intérieur. Tu vois, donc, ayez le courage de gêner pour vous enlever, pour vous débarrasser des désirs, afin que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Julienne partie aussi. Bizarrement, cette fois-ci, quand tu m'as donné le moment, d'habitude, quand je fais une semaine de jeûne, je suis déjà anémiée. Mon sang est déjà fini.
Donc, c'est ce qui fait même que je n'arrive pas bien à jeûner. Mais quand mon sang finit, je suis obligé d'avaler les comprimés de sang parce que j'en ai beaucoup ici. Donc, je suis obligé d'avaler les comprimés de sang. Quand c'est comme ça, là, la palpitation là commence. Je n'arrive plus à dormir. J'ai l'insomnie. Et que mes os commencent à me faire mal. Donc, quand c'est comme ça, une semaine déjà, une semaine, bon, quand je vais rentrer vers 2 semaines, si j'insiste trop, je tombe malade. Donc, ça veut dire que quand on donne jeûne, soit je prends 1 mois, je fais bien le jeûne. Maintenant, 2 semaines qui va suivre, je peux faire peut-être 3-4 jours, je ne gêne pas. Mais le reste de la semaine, je gêne. C'était comme ça, chaque fois. Et ça, tout ça là, je me posais la question, je me dis, ah Seigneur, cette fois-ci là, j'ai fait comment? Toujours anémie là-haut. J'ai fait comment même? Et je vais faire ce moment même. Quand j'entends les autres faire, ça me plaît. Que je vais faire, Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi, Seigneur. Cette fois-ci, je veux terminer ce moment comme ton serviteur m'a donné. Viens et aide-moi, donne-moi ton souffle. Donne-moi la capacité de faire. Donne-moi la force. Équipe-moi pour ce jeûne. Donc, j'ai prié bizarrement. Quand j'ai commencé le jeûne, jusqu'à les 3 semaines, j'ai pas... En tout cas, j'ai remarqué que je n'ai pas manqué de sang. J'ai pas eu de manque de sang. Voilà. J'ai pas eu de manque de sang. J'étais à l'aise. Chaque soir, je prends 2 pots de bissap. C'est-à-dire, chaque soir, je paye bissap 200. Je bois et quand je bois, ça va. Jusqu'à le moment est fini. Il n'y a pas eu signe d'anémie. Quand il y a anémie, palud a commencé. Quand palud commence, tu vois, tous mes yeux deviennent rouges. Mais cette fois-ci, bizarrement, c'était différent des autres chaînes que tu as l'habitude de me donner. Cette fois, je dis, ah, cette fois-ci là, Seigneur, non, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, cette fois-ci là aussi là. Ah, ce qui m'a motivé même, c'était le mois de Ramadan. Je voyais les petites filles gênées, les filles de 12 ans, 11 ans, 14 ans qui gênent. Je dit, mais pourquoi, Seigneur? Quand eux là, les petites filles comme ça, elles gênent. Mais pourquoi pas moi, vieille femme comme ça? Pourquoi, Seigneur? Seigneur, donne-moi la force aussi, je vais faire ce jeûne jusqu'à terminer. Et je t'assure que le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai pas manqué de sang. Le palu ne m'a pas attrapé. La soif ne m'a pas envahi. La faim aussi ne m'a pas envahi. Et il m'a donné la force. Sauf le jour où j'ai été attaqué. Mon genou est déboîté. C'est là. Parce que vendredi nuit, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai eu mal. Jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche, j'avais mal. Donc, je ne pouvais pas. Dans ça, là, j'avais tellement mal qu'il fallait boire les paracétamol. Bon, on dit que les chrétiens ne boivent pas médicaments, mais j'avais tellement mal là, non. Moi, j'ai avalé 2 paracétamol. Comme ça, il a chauffé l'eau. Il y a les femmes du lac qui sont venues me masser. En tout cas, cette fois-ci, vraiment, moi, je vais appeler ça un miracle. C'est opéré dans ma vie, dans ce temps de jeûne. Et jusqu'ici, je me porte très bien. Si ce n'est pas mon genou là seulement, il n'y a pas de manque de sang. Palu, ce n'est pas manifesté. Palpitation, ce n'est pas manifesté. Plein d'autres, se sont pas manifestés. Donc, je rends gloire à Dieu. C'est un peu ça. Amen. Amen, ma soeur. Et c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis là, je vous dis que c'est ça qu'avec Dieu, c'est la persévérance. Tu vois, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Il faut toujours persévérer. Même si ce temps de jeûne, ça n'a pas réussi, il faut toujours persévérer parce que lui, il nous guérit autant que lui veut. Non autant que nous voulons. Tu vois, voilà. Autant que lui veut, c'est à ce temps-là que lui, il nous guérit. Mais il regarde notre état du cœur. Tu vois, non? Si on n'est pas trop dans plaisanterie, tu vois, non? Un truc de ce genre. Parce que c'est le Dieu qui sonde les cœurs. Mais si tu es une personne vraiment dévouée dans le jeu, tu vas manger le Seigneur comme ce chose, tellement qu'il est doux. Tu vois, non? Si le cœur est disponible, c'est fini. Mais quand tu es un peu distrait, tout bien distrait un peu dans les petits... Non, ça ne fonctionne pas. Tu vas faire jeûne 1000 fois, ça ne va pas donner. Mais il faut donner tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de l'inquiétude. Ah, mais si il fait ça, mais je suis malade, je suis ceci, mais comment je vais faire? Bon, puisque chez nous, on mange un coup KO, bon, si les gens mangent que maintenant, là, le soir, comment il fait? Tout ça, si tu mets dans la tête, là, tu vas gêner, là, ça sera cadeau. Donc, c'est mieux de ne pas gêner. Mais tu dis que Seigneur, c'est toi qui donnes la nourriture. Seigneur, c'est toi qui donnes la maladie. Seigneur, c'est toi qui donnes la guérison.
C'est toi qui donnes la vie. Je le fais. Mais si je n'ai pas mangé, je le fais. Et c'est fini. Et tu verras que lui, c'est lui qui donne la nourriture sur la terre. C'est lui qui nourrit tout le monde, les païens, tout le monde même qui insulte les gens, qui tue les gens, c'est lui qui les nourrit, qui les enrichit. Tu vois, non? Donc, si vous avez cette manière de voir les choses, vous allez voir que les choses vont marcher. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera difficile. Tu vois, non? Parce que lui, il travaille avec sa patience. Dieu, il travaille avec la patience. Parce qu'il est beaucoup patient. Et sa patience, c'est un mystère. Tu vois, non? Sa patience, c'est un mystère. La patience de Dieu est différente de la patience de l'homme. Parce que l'homme veut les choses en même temps, en même temps. Pourtant que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Au moment où tu as ton problème, là, c'est là que Dieu te fait attendre. Quand tu vas commencer à murmurer, dis voilà, les gens de peu de foi. Tu vois, non? Donc, tu es malade, tu as quoi que ce soit, tu restes tranquille. Et tu vas voir qu'il va résoudre ton problème au temps convenable, comme il a dit. Tu vois, ma soeur. Donc, je bénis le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur et je lui rends grâce, je lui rends, comment dirais-je, gloire. Et vraiment, ce qu'il a fait pour toi, vraiment, je suis très content, tu sais. Je suis très, très content. Je suis content quand vous manifestez ce genre de trucs et il se révèle à vous. Tu vois, il se révèle à vous par ses gestes. Parce que toujours, il recommande cela au pied du Père. Et tu dis, ah, voilà tes enfants, il faut les aider. Manifeste auprès de tes enfants pour qu'ils sachent que tu es là. Parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de faux pasteurs que ça fait que tout est mélangé. Donc quand tu vois que quelqu'un vient, oh, ils sont pareils, oh, ils sont pareils. C'est pourquoi je dis, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi. Ben, puisque vous êtes encore dans le péché, il ne peut pas tout se révéler à vous. Tu as vu. Donc, il est obligé de passer par nous. On doit prier pour vous, gêner, et nous mettre dans les gènes de temps indéterminé. Je te dis bien. Temps indéterminé. Tu te rends compte? C'est-à-dire que moi, je gêne, je suis toujours en train de gêner. Il n'y a pas un temps pour dire que je ne gêne pas. Non, il n'y a pas un mois, 2 mois, pour moi, ça n'existe pas. Parce que tout le temps, les gens arrivent, tout le temps, les frères arrivent, les soeurs arrivent, il y a des nouveautés arrivent, il faut prier pour eux, il faut gêner, il faut prier pour eux, il faut gêner pour prier pour qu'eux aussi ils rentrent aussi dans la course. Tu as vu? Pour dire que quelqu'un il va installer, il va rester près de sa femme. Je n'ai pas connu ça, ça fait peut-être 1 an. Mais je suis heureux. Quand je vois les frères qui se transforment, qui changent de comportement, qui changent, leur cœur est changé et ils suivent le Seigneur, je suis le plus heureux au monde. Tu vois, non? Donc, je suis très content quand vous vraiment vous obéissez au Seigneur. Je suis vraiment, vraiment content. Je suis vraiment content. Vous ne savez pas comment, mon état même d'amour, même vous ne savez même pas. Tellement que je suis content. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur. Et soyez vraiment courageux parce que ce n'est pas un truc facile. Les gens pensent que marcher avec Dieu, c'est un truc facile. Non, 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 c'est pas facile. Cette fois-ci là, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Si tu n'es pas un diga, tu ne peux pas marcher dans cette foi. Il faudrait que tu aies la foi authentique, c'est-à-dire accepter le Seigneur de la bonne façon, afin que tu marches dans cette foi. Sinon, tu vas fuir. Tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Parce que lui, il va te mettre dans l'entente pour voir si effectivement tu as confiance en lui. C'est là bien tous les problèmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse aussi tous les frères qui sont en gêne et qui veulent vraiment se dépouiller, qui sont décidés à se dépouiller, qui sont vraiment décidés. La seule chose que le chrétien peut faire, c'est de demander au Seigneur, Père, j'ai telle chose en moi, il y a telle chose en moi, enlève ça, c'est tout. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas enlever le péché. Vous ne pouvez pas, personne ne peut s'enlever le péché. Aucune personne. C'est dans ça là, il y aura beaucoup de personnes qui vont tomber dans le jeu. Parce qu'ils croient que c'est en luttant là, comme les musulmans disent, ouais, c'est par les œuvres. Ils vont faire les bonnes œuvres, puis après ils vont les peser. Ton cœur. Qui va nettoyer ton cœur? C'est le Saint-Esprit qui nettoie le cœur de tout un chacun. Parce qu'il révèle d'abord la nature de ton cœur. Il te révèle tout. Tes secrets, tout, il enlève. Et tu pries pour ça, puis il nettoie. Bon, maintenant, si tu es dans le monde, tu n'as pas cette capacité-là, tu n'as pas cette opportunité-là. Comment tu fais comment? Parce que étant pécheur, lui, il peut pas aller te nettoyer le cœur, il ne fait pas ça. Il faut d'abord que tu sois chrétien. Et un chrétien fait selon lui, et non selon un homme qui dit, je suis pasteur, donc non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si tu ne passes pas par son serviteur pour qu'il te fasse chrétien, tu vas aller 1000 fois à l'église, là, c'est zéro.
C'est pour ça que tu vas à l'église et en sortant, ta vie ne change pas. Tu vas de péché en péché. Prostitution, adultère, fornication, masturbation, mensonge, séduction. Tous ces trucs-là, ça y est en toi. Et tu te dis que tu es chrétien. Pourtant qu'au fond même là, c'est pas ça. Tu vois? Que Dieu te bénisse, ma soeur, et qu'il te fortifie.